Hello les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau, je vous retrouve pour votre guidance de la pleine lune qui va s'étendre sur les 2 semaines du 8 au 22 décembre. Donc on va aller voir un petit peu ce que ces 2 semaines vous réservent. J'ai remarqué que souvent les gens aiment un petit peu moins les guidances de lune, alors que pourtant les énergies de la lune, on est tous influencés d'une manière ou d'une autre par les énergies de la lune, et c'est un peu la trame de fond de ce qui se passe dans nos vies en fait. Ça aide à comprendre pourquoi il y a un blocage ici ou pourquoi d'un seul coup les choses à l'inverse se débloquent, ou vous voyez. Donc c'est vrai que les énergies de la Lune, moi je trouve ça assez intéressant parce qu'on a un petit peu la lame de fond de ce qui se passe dans nos vies et ça aide vraiment à comprendre un petit peu certaines choses. Donc on va aller voir pour vous, là je vais prendre le tarot, le Light Tears Tarot, on doublera avec les rêves enchantés. En fin de tirage, on prendra aussi quelques cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires et pour chacun de vos signes, Gémeaux, Balance, Verseau, on prendra comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant de ce petit jeu, le Camino, ce sont que des verbes, donc on ira voir pour chacun d'entre vous chacun des signes s'il y a vraiment une action à poser pour vous dans le courant de cette pleine lune de ces 2 semaines, quelle est-elle? Et ça peut vous donner vraiment une information. Si vous ne savez pas trop quoi faire, ça vous donnera une direction. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a un concours qui est en ligne si vous n'avez pas encore joué pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 3000 abonnés. Il y a un concours, c'est gratuit, il y a une guidance à gagner, il faut juste jouer sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à participer, c'est gratuit. Et presque toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Il en reste plus beaucoup, il en reste 3-4 qui arriveront dans la foulée des tirages de la pleine lune, mais il y en a déjà, le plus gros est déjà en ligne, donc n'hésitez pas aussi à jeter un œil si votre question est d'ordre sentimental. On est parti pour vous, les Gémeaux, Balance, Verseau. Oui, dernière chose, si vous êtes sur votre signe solaire, n'hésitez pas à regarder le signe lunaire aussi. C'est important quand on est sur les énergies de la Lune. Et si vous êtes sur le lunaire, évidemment, votre signe solaire va totalement compléter la guidance parce que le solaire, ça reste quand même votre signe principal. Donc n'hésitez pas à regarder les deux pour les énergies de la Lune. On est parti, le tirage des énergies de la pleine Lune pour les Gémeaux, Balance, Verseau du 8 au 22 décembre. Hop là. Alors, avec le tarot. On a la lune, tiens, la voilà, la justice, le chariot, les amoureux et le soleil. Alors on passe de la lune au soleil, c'est intéressant ce tirage. On commence avec les énergies de la lune, donc là on voit que ça fait déjà en amont de cette pleine lune, comme on commence avec cette carte, il y avait eu une période d'introspection, une période où on regarde dedans. La lune, c'est vraiment l'intériorité, ce sont les émotions, c'est l'intuition, c'est le subconscient. On a fait un travail de compréhension, un travail aussi peut-être d'intégration et de digestion d'émotions. Il y a peut-être des charges émotionnelles aussi à sortir, à libérer, des choses qui pesaient encore un peu. On a peut-être fait aussi appel à son intuition pour savoir justement un petit peu dans quelle direction on voulait aller. Peu importe comment ça se traduit pour vous, il y a vraiment ce travail d'introspection. Alors après, pour le domaine de vie, ça peut être dans votre vie générale, et pour certains d'entre vous, ça peut aller vraiment se matérialiser dans un domaine ou un autre. Pour certains, on va être plus sentimental, d'autres relationnel, professionnel, financier, sur un projet en particulier. Vous voyez, je vous laisse faire la part des choses à chaque fois pour voir où ça vient le plus se cristalliser pour vous ces énergies. Mais en tout cas, on voit que vous arrivez d'une période d'introspection. Il y a quelque chose qui a dû être mis en lumière à travers ça. C'est beaucoup ça aussi la Lune. Comme vous savez, elle ne brille pas par elle-même. Elle reflète la lumière du Soleil, que l'on trouve d'ailleurs à la fin de cette première ligne. Donc il y a quelque chose qui a été mis en lumière à travers ce travail d'intériorité. Derrière, on trouve la carte de la justice. Donc là, justement, vous avez peut-être compris des choses et ça va vous aider soit à rééquilibrer une situation, vous voyez, avec cette balance, soit vous allez devoir couper avec vous voyez, elle a un sabre dans les mains, cette personne. Donc il y a une idée de réajuster les choses, de réaligner les choses, d'équilibrer, de couper, vous voyez, par rapport à une introspection, que ce soit émotionnelle, que ce soit par rapport à des choses très concrètes dans votre vie. Là, il y a eu un besoin de rééquilibrer les choses. On est sur du général, donc pour certains, on peut être aussi en lien avec la justice de manière très concrète. Il peut y avoir des démarches administratives, juridiques, légales, que l'on fait dans un sens ou dans un autre. Pour le sentimental, on peut s'engager, se désengager. Ça peut être des demandes aussi peut-être pour un prêt, si on est sur du financier, ça peut être quelque chose qui a un lien avec l'immobilier. Voyez comment ça se traduit pour vous, mais pour certains, il peut y avoir une notion du côté très légal des choses. Donc, si on n'est pas sur le côté légal, c'est le côté de réajuster, rééquilibrer, couper, trancher certaines choses pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, on retrouve d'ailleurs juste le chariot, on avance. Vous faites ce travail-là, vous le faites bien, vous avez travaillé en profondeur à l'intérieur pour pouvoir
débloquer les situations. Et là, le chariot, on voit que c'est tranché, c'est rééquilibré, les choses se libèrent, se débloquent et on avance. On peut poser des actions très concrètes avec le chariot, on va de l'avant. On va de l'avant soit par rapport à une situation, encore une fois, si c'est de l'émotionnel ou quelque chose de cet ordre-là, soit on peut poser des actions très concrètes dans un domaine pour justement construire quelque chose de nouveau, passer à une nouvelle étape, vraiment aller de l'avant. Il y a une énergie là, un mouvement qui est remis en action, c'est vraiment ce verbe-là, l'action qui va avec cette carte du chariot. Derrière ça, on a les amoureux. Donc là, par rapport à ce nouveau départ, ce nouvel élan, cette énergie qui est remise en mouvement, on va vous demander de faire un choix. Un ou plusieurs choix même, selon certains, vous voyez comme pour chacun d'entre vous, mais la carte des amoureux, c'est le choix. Alors il peut y avoir, si on est sur le sentimental, quelqu'un qui est lié à ce choix, hein, il peut y avoir peut-être même un lien d'âme avec les amoureux, mais en tout cas, au-delà du côté sentimental, on est sur les amoureux, c'est le choix. Donc là, on vous demande justement d'acter, on remet le mouvement et il faut poser l'action qui va avec ce mouvement, vous voyez, avec l'énergie qui est en mouvement, et c'est quelque chose qui va être de toute façon très positif, parce qu'on retrouve le soleil. Là, si on est sur du sentimental, on retrouve l'amour, on retrouve le bonheur, et peu importe dans quel domaine de vie, on retrouve cette énergie haute, cette chaleur, cette vibration qui... Vous voyez, on a ce personnage qui a les bras grands ouverts, le plexus, le cœur grand ouvert vers le soleil, on retrouve cette énergie-là, on retrouve confiance, on retrouve la foi, on retrouve la joie, il y a vraiment quelque chose qui est réanimé au niveau du chakra du cœur, là, avec le soleil. Donc on se réaligne, hein, pour vous les Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a vraiment cette idée-là pour cette notion de pleine lune, pour les 2 semaines du 8 au 22. Là, on arrive sur cette introspection et ça vous a servi. Vous avez regardé dedans, vous êtes peut-être regardé en face, vous avez regardé peut-être vos ombres aussi. Vous avez évacué les émotions qui créent le blocage, hein, finalement. C'est toujours des charges émotionnelles souvent qui nous créent des blocages. On a tranché, on a coupé, on a rééquilibré. L'action est remise en mouvement. On a fait un choix qui est du coup aligné avec ce qu'on veut. Et là, on retrouve cet alignement avec le soleil. Donc très très positif. On va aller doubler avec les rêves enchantés. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Guidance de la pleine lune pour les Gémeaux, Balance, Verseau. Du 8 au 22 décembre. Hop, allez avec les rêves enchantés. 1, 4 et 5. Allez. Remonter un petit peu tout ça. Alors, avec les rêves enchantés, on a le livre, on a l'homme, on a la tour, la lettre et les poissons. Oui, bah, c'est aligné le livre, hein, vous voyez, c'est la connaissance cachée. Hein, il est fermé ce livre, hein, donc les choses sont encore cachées et on a eu besoin d'aller l'ouvrir, hein, c'est totalement cohérent avec la lune, hein, je vous parlais de subconscient, de compréhension, de choses qui passent qui sont mises en lumière, hein, qui passent du caché au dévoilé. Donc là, c'est tout à fait cohérent ces deux cartes-là. Et ça, on voit que c'est en lien avec une personne. Là, on a la carte de l'homme, on est sur du général, ça peut être une femme. Il y a quelqu'un en tout cas, vous voyez. Il y a eu quelque chose, on a pu comprendre quelque chose par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à soi-même aussi. Hein, on a eu besoin peut-être de trancher, de rééquilibrer une situation, des émotions peut-être, si on est sur du sentimental ou du relationnel de manière générale. Ça peut être la famille, les amis, même des gens, des collègues de boulot, mais il y a eu quelque chose qui avait besoin d'être tranché et rééquilibré par rapport à quelqu'un, là, vous voyez. Ça s'est passé par la compréhension. Pour les personnes, si on prend le sentimental par exemple, qui ont vécu des choses un petit peu lourdes, que ce soit dans cette relation actuelle, si vous êtes en couple ou dans une relation ancienne, que vous soyez en couple ou célibataire, on a peut-être compris ce que ça nous a appris. Vous voyez, il y a peut-être encore des lourdeurs, des choses qu'on portait, des blessures, des croyances. On avait peut-être du mal peut-être à s'ouvrir, à faire confiance. On avait peut-être... vous voyez, et là, il y a quelque chose qui a été compris par rapport à quelqu'un, ce qui nous permet d'avancer. On comprend les leçons et on tranche peut-être aussi une décision à prendre par rapport à quelqu'un. On rééquilibre quoi qu'il en soit, c'est positif parce qu'on comprend et on rééquilibre la situation. Derrière, on a la carte de la tour qui peut avoir deux aspects. Soit on est sur le côté des institutions, pour les personnes qui sont dans le concret, dans le matériel, voire la justice, là, ça pourrait faire écho à la justice si on est dans le côté légal des choses. Donc là, c'est les institutions. Dans ce cas-là, on va de l'avant avec le chariot. On peut poser une action en lien avec les institutions. Pardon. Ça peut être la banque si on fait une demande de prêt. Ça peut être une autorisation quelconque si on demande quelque chose, commencer une formation. Enfin, vous voyez, tout ce qui est lié avec le côté des institutions, le côté légal aussi, le côté tout ça.
Donc là, dans ce cas-là, on comprend quelque chose, on libère, on coupe, on tranche et on fait une démarche en lien avec ces institutions pour pouvoir avoir un nouveau projet ou aller de l'avant. Si on n'est pas sur les institutions, c'est le côté la tour de la solitude. Donc dans ce cas-là, avec le chariot dessus, on sort de cette solitude. Vous voyez, encore une fois, pour les personnes qui sont plus sur du sentimental ou relationnel de manière générale, on a peut-être eu besoin de s'isoler un petit peu là dans cette période. Vous voyez, et là, on voit qu'on sort de cet isolement qu'il a été subi ou qu'il a été voulu. On sort un petit peu de ça. Là, il y a vraiment cette notion dont on repart au grand jour, on sort, on pose des actions, on se remet en mouvement, vous voyez. Donc, voyez comment ça vous parle à chacun d'entre vous. Si on est plus, alors ça peut être les deux, hein. Pour certains, on peut être sur à la fois le légal et le côté institution, et à la fois sur le côté de s'ouvrir à nouveau. Hein. Vous voyez, je vous laisse faire la part des choses. Quoi qu'il arrive, derrière, il y a du mouvement encore, on a la lettre. Donc là, vous recevez une réponse, une nouvelle. Si c'est les institutions que vous avez fait des démarches, vous allez être en lien avec ces institutions et ça va être positif vu ce qu'il y a derrière. Si vous attendez une réponse, si vous attendez que ce soit de quelqu'un relationnel, sentimental, que ce soit les institutions, vous allez recevoir une réponse qui va vous demander de faire un choix, hein, ce choix-là, mais ça va être positif, parce que la réponse que vous attendez. Hein, pour moi, avec le soleil et les poissons, on va y revenir dessus, mais là, il y a une nouvelle qui vient vers vous, et pour moi, elle va être positive, et elle va vous aider à aller justement plus loin dans l'action que vous voulez poser, là, avec le chariot, vous voyez, elle va vous aider à avancer, cette nouvelle-là. Que ce soit les institutions, que ce soit par rapport à quelqu'un du relationnel ou sentimental, il y a alors là c'est une lettre, ça peut être un courrier écrit évidemment, mais ça peut être un mail, un coup de fil, en tout cas il y a de la communication, il y a une réponse, il y a une nouvelle qui vient vers vous, qui va entraîner ce choix justement, qui va appuyer peut-être même ce choix, vous voyez, parce que c'est positif, on a le soleil, là que je vous parlais d'ouverture, de cœur, vraiment d'abondance, et on a les poissons en dessous qui nous parlent d'abondance et d'indépendance, donc les deux là se font aussi écho, c'est vraiment très imagé votre tirage. On part de l'intériorité et du fermé pour aller vers l'extériorité et l'ouvert et l'abondance. Vous voyez vraiment un chemin qui a été parcouru là, qui est parcouru au travers de cette pleine lune et qui va continuer évidemment d'être développé derrière, mais on part de l'intérieur, on parle du caché, on part de quelque chose qui est vraiment, qui avait besoin même d'être nettoyé, et là on voit qu'on ouvre et on termine sur le soleil et les poissons qui nous parlent d'abondance et d'indépendance. Donc là les choses vont aller dans le sens que vous voulez, vous allez rééquilibrer, vous allez assainir, vous allez développer dans le sens que vous voulez. S'il y a des nouvelles, elles vont dans le sens que vous attendez, que ce soit sentimental, relationnel, que ce soit par rapport à une demande auprès des institutions, ça va aller dans le bon sens. Donc là, ça se débloque en fait. C'est vraiment, si on devait trouver un mot-clé pour vous, les Gémeaux, Balance, Verseau, c'est le déblocage. Hein. C'est là, on retrouve de la fluidité, on retrouve une énergie, on retrouve de l'optimisme aussi, de la confiance qu'on avait peut-être perdue. On s'était peut-être perdu un petit peu à travers cette période-là. Et là, on va retrouver de la lumière, de la confiance, des choses qui vont dans le sens que l'on veut enfin. Parce que celle-là, on a pu être un petit peu dans des blocages et des choses comme ça. Donc très très bon augure. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Je remonte ça parce que sinon on ne les verra pas quand je vais les poser. On va commencer avec le tarot des archanges. On va aller prendre un message complémentaire, hop, pour vous, les Gémeaux, Balance, Verseau, que vous soyez sur le solaire ou sur le lunaire. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder les deux. Un message pour les Gémeaux, Balance, Verseau pour cette pleine lune. Hop là, beaucoup trop qu'on sautait. On va prendre celle qui s'est retournée. Oh bah, et c'est pas des moindres, hein, les amis. Le monde. Le monde nous parle de victoire, nous parle de période d'alignement. Encore une fois, on le voit là, ce réalignement dans votre tirage. On nous parle de période de félicité, de période où on se sent bien. Le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot, c'est la 21. Elle nous parle de fin de cycle. Donc là, on termine quelque chose pour rouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc superbe carte. Et ça nous dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. C'est ça, on termine un cycle, on ouvre un nouveau cycle qui est beaucoup plus aligné, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus conscient, si j'ai envie de dire. Hein. Là, on a dû comprendre des choses avec cette période d'introspection. Donc là, on va ouvrir un nouveau cycle, mais normalement, si on a bien fait le taf, là, si j'ai envie de dire, avec cette période d'introspection, on va recommencer un cycle, mais différent. On ne répétera pas les mêmes erreurs, vous voyez. Il y a eu une leçon à travers ça. Il y a une leçon. Et là, on rouvre sur quelque chose de nouveau, et c'est très très bien aspecté pour vous. Je vais aller prendre une carte aussi avec la sagesse de l'oracle pour un autre message pour vous, pour les Gémeaux, Balance, Verseau, pour cette période de pleine lune. Une finalité, un message. Non, là, il y en a deux qui se sont retournés. On va en prendre qu'une. Hop, on va couper.
Et on a entre les mondes. Donc vous voyez, on a un côté plus gris et un côté plus coloré avec ce personnage, ce flamant rose. Donc on voit que vous êtes dans une période de transition. Hein, ça se voit, on le voit l'avant et l'après. Évidemment, ça va continuer plus loin, hein, ce déblocage. Mais là, voilà, vous avez encore un pied dedans pendant cette pleine lune, on le voit, c'est encore là, et vous allez ouvrir sur quelque chose de nouveau. Hein. Entre les mondes, c'est vraiment les périodes de transition, d'entre-deux, où on est en train de clôturer quelque chose pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Et on le voit au milieu hein, de ce tirage avec la carte du chariot, il y a une action qui va être posée, il y a quelque chose qui va se libérer, une énergie qui est remise en mouvement au milieu de ces 2 semaines de pleine lune, et ça va ouvrir, ça va se débloquer d'ici la fin du mois, donc d'ici la fin de l'année, et vous devriez entamer 2023 quand même sous de bons auspices. Hein. Je vais vous lire les petits mots-clés de cette carte, ça vous donnera peut-être quelques mots-clés supplémentaires. Hop, alors, entre les mondes, transition, ne pas être vraiment sorti d'une situation et engagé à fond dans une autre, aveuglement temporaire, zone tampon. Bon bah c'est ça, hein, j'ai déjà pas mal résumé, en même temps elle parle pas mal d'elle-même cette carte, donc c'est vraiment, vous êtes dans un entre-deux, hein, dans une zone tampon, il y a peut-être encore des choses à comprendre, hein. Ce travail, si ça sort, vous êtes au bout, mais il y a peut-être encore des petites choses là, travailler, allez voir si vous ressentez, il y a des émotions qui remontent, accueillez-les. Écoutez votre intuition aussi, c'est beaucoup ça la lune, hein, par rapport à ce que vous voulez. Vraiment écoutez-vous, réalignez. Il y a vraiment ça aussi avec la balance qui est là. Rééquilibrez les choses, écoutez-vous, vous êtes votre priorité, réalignez-vous sur votre chemin de vie, le vôtre, pas celui des autres, pas celui qu'on vous dit de prendre, celui que vous voulez prendre, et ça va se réaligner derrière, se libérer. On va aller prendre, comme je vous ai dit, pour chacun des signes, une petite carte du Camino. Donc ce sont des verbes. Et on va aller voir s'il y a une action pour vous à poser pendant cette période de pleine lune. Quelle est-elle? On commence donc avec les Gémeaux. Une action pour les Gémeaux pour cette période de pleine lune. Sur quoi les Gémeaux doivent se concentrer. Hop, je vais couper. Les Gémeaux, hop. On vous dit être. Alors vous, c'est vraiment un travail sur votre être. Alors ça, c'est intéressant. J'ai lu justement il y a quelques jours un livre qui était là-dessus. On est des êtres humains et non pas des fers humains. Donc les Gémeaux, on vous dit de vous concentrer sur qui vous êtes, et à travers qui vous êtes, le faire va se mettre en place. Mettez pas l'accent sur ce que vous voulez faire. D'accord? En priorité, c'est ce qui vous voulez être, et à travers ça, le faire, le comment vous allez être ça, cette personne, ou voilà, peu importe dans quel domaine c'est. À travers, quand vous aurez vraiment acté qui vous voulez être, le faire, le comment va se mettre en place. Souvent, on se concentre sur le faire, je veux faire ce métier, je veux faire ça ou ça, et finalement, on bloque un peu parce qu'on n'a pas encore mis l'accent correctement sur l'être, vous voyez. Quelqu'un qui veut être, par exemple, dans le service, qui veut aider les gens, que ce soit d'une manière ou d'une autre, en fait, c'est ça, on a tendance à vouloir décider qu'est-ce qu'on veut faire. Par exemple, je veux être soignant, par exemple, ou je veux être coach sportif, je veux être, vous voyez, tout ça, c'est des métiers du service, hein, la police, les pompiers, tout ça, c'est des métiers du service. Mais finalement, on choisit ce qu'on veut faire avant d'être. Et quand on vibre qui on veut être vraiment, si on dit à l'univers, je veux être dans le service, croyez que l'univers va vous amener la meilleure façon de faire pour l'être. Et c'est peut-être pas le faire que vous auriez pensé au départ. Je ne sais pas si vous me suivez, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On se concentre sur l'être pour vous, les Gémeaux, dans cette période de pleine lune. Qui vous voulez être au lieu de qu'est-ce que je veux faire. Vibrez-le et le faire va se présenter à vous. Et c'est peut-être pas, même probablement pas ce que vous auriez pensé au départ. Il faut rester ouvert aussi à ce qui se présente. Ensuite, on va aller voir les balances. S'il y a une action pour vous à poser pendant cette période de pleine lune, quelle est-elle? Les balances. Hop là. Vous, on vous dit transformer. Donc vous êtes vraiment sur cette période de transition et donc de transformation. Il y a quelque chose à transformer. Alors c'est peut-être votre être de manière générale, c'est peut-être des émotions là aussi avec la lune. Hein. On part là-dessus, on part sur des choses qui sont plus profondes, peut-être un peu lourdes même. Il y a peut-être des croyances à transformer. Hein. Travaillez sur peut-être en autosuggestion, sur vos croyances du je mérite pas à je mérite, de je suis pas capable à je suis totalement capable. Il n'y a rien qui est trop beau pour vous, il n'y a rien qui est inaccessible. Il faut d'abord transformer aussi nos croyances de base. Ça va transformer notre énergie, ça va transformer notre vie. Hein, vous voyez, ça part vraiment de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, mais ça part d'abord d'une transformation intérieure. Et on voit que vous êtes en train de le faire, hein, ce chemin. Il y a beaucoup d'intériorité là avec la lune, donc on continue
là-dessus, on prend conscience qu'on est en train de se transformer. Hein, vous voyez, là, entre les deux mondes, c'est ça aussi. Hein. Finalement, on passe d'un monde de l'ombre au monde de la lumière. On le voit, vous passez de la lune au soleil. Donc pour vous, là, les balances, c'est vraiment, ça résume bien en fait tout le tirage. Vous êtes en train de vous transformer intérieurement et forcément, vous allez vibrer autre chose et vous avez transformé votre extérieur aussi, ce qui vous attirez et votre monde à vous, dans le concret, dans le matériel. Et on va vers une abondance, on va vers un réalignement, là, que ce soit dans tous les domaines de vie ou dans un en particulier, on va vraiment vers quelque chose qui vous fait du bien. Donc on continue comme ça les balances, on lâche rien. Vous êtes en train, hein, là cette pleine lune, elle vous booste là-dessus, hein. Ça va se faire. Hein. Et enfin pour les Verseaux, s'il y a une action à poser pour vous dans cette période de pleine lune, sur quoi vous devez vous concentrer. Hop là, les Verseaux, on vous dit donner. Donc vous, on vous incite à donner, parce que c'est vrai qu'on... Attention à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre le donner et recevoir. Vous avez peut-être peur de donner, parce que vous avez peut-être peur de faire une action. Des fois, on peut se sentir mal à l'aise à recevoir, mais on peut se sentir mal à l'aise à donner aussi, selon à qui on donne ou ce que l'on donne. Donc, on vous incite à donner. Voyez, si vous voulez donner de votre temps, si vous voulez donner de votre argent, si vous voulez donner, faire du bénévolat, si vous voulez donner de votre amour aussi. Hein, on a peut-être quelque chose à libérer à ce niveau-là. On s'est peut-être fermé au niveau du cœur aussi, hein, là, pendant cette période-là, on a peut-être eu des choses à régler. Donc là, donner, c'est aussi donner de l'amour, c'est aussi s'ouvrir, en fait, tout simplement. Hein. Il faut recevoir, mais il faut ne pas avoir peur de donner en ayant peur derrière d'être blessé ou déçu. Hein, de se dire après, voilà, j'ai donné et finalement, j'ai rien reçu en retour. Donnez sans rien attendre. Ouvrez votre cœur, donnez parce que ça vous fait plaisir, en fait. Et non pas parce que vous attendez quelque chose. Et n'ayez pas peur, en fait. Il y aura toujours un retour. Il ne sera pas toujours, et même assez rarement, dans le sens où on l'entend. Mais voilà, on vous incite à donner. Donc, voyez comment ça vient vous parler aussi pour vous, les Verseaux. Et voyez sur quel plan ça vient vous parler. Très très beau tirage, hein, les Gémeaux Balance Verseau pour cette pleine lune. Dites-moi en commentaire comme d'habitude comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma page. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Évidemment, si vous voulez une guidance privée pour aller faire un tirage sur votre situation rien qu'à vous, hein, toutes les infos sont sous les vidéos. N'hésitez pas à participer au concours qui est en ligne. Comme je vous disais, il y a un concours avec une guidance à gagner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez offrir une guidance à Noël à vos proches, je propose des services entre 17 et 67 euros. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Donc sous la vidéo, vous avez aussi mon lien vers mon site internet. Vous avez toutes les infos là-dessus. Voilà, donc si vous étiez sur le solaire, jetez un œil au lunaire. Vous êtes sur le lunaire, jetez un œil au solaire. Les deux vont vraiment se compléter. Et d'ici la prochaine fois, écoutez, je vous souhaite une très très belle pleine lune. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!